PostUp vous propose une solution rapide pour gérer la logistique des livraisons de vos fournisseurs à votre entreprise. PostUp, toujours à vos côtés. Votre colis est en sécurité entre nos mains. Nous interrompons ce programme pour vous annoncer le décès malheureux du gouverneur de San Andreas à l'âge de 79 ans, Monsieur Joe Hart. Oui, il était admis depuis hier à l'hôpital Peabox Hill à la suite d'une attaque cardiaque lors d'un vol d'affaires à Washington. Le docteur Andy Pierce, directeur du service SAMS, s'est exprimé dans un bref communiqué de presse. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Donc ce jour à 2h58. Voilà, il a été victime d'un fractus du myocarde hier dans l'après-midi. Du coup, le gouverneur Hart est décédé dans son sommeil, dû à une insuffisance cardiaque. Et malgré les traitements et notre tentative de le réanimer, nous n'avons rien pu faire malheureusement. C'est dommage qu'il regagnait un peu de poil dans la bête, et depuis quelques jours. Mais cette nuit, bon, le destin fut tout autre pour Monsieur Hart. C'est sans attendre que des mesures rapides ont été prises par Monsieur Tony Hardison, le lieutenant-gouverneur, qui a effectué sa prise de fonction, nommé par le juge Monsieur Edward Law Montgomery. Il s'est d'ailleurs un peu plus exprimé dans un post Life Invader, quelques minutes après avoir appris la nouvelle. Nous avons le regret d'annoncer que le gouverneur, Monsieur Joe Hart, nous a quittés cette nuit, paisiblement, dans son sommeil. Joe était un battant, un guerrier, un vétéran. Il ne voulait pas d'un monde qui se renferme sur lui-même, combattant le conservatisme en faveur du progressisme. En attendant, avec le procureur général, nous continuerons à agir pour la population de San Andreas, et j'ai toute confiance en lui. Il nous montre chaque jour ses qualités pour ce poste. Sachez que nous sommes dévastés par la nouvelle. Nous envoyons toutes nos pensées à la famille, ainsi qu'à toutes les personnes qui aimaient Joe, autant que nous. Autre fait alarmant, le shérif Ray MacArthur vient d'être condamné à 5 ans de prison pour fraude fiscale et corruption. Selon une estimation, il aurait détourné plus de 150 000 $, des subventions qu'il percevait pour le Los Santos Sheriff Department. Il séjournera donc au pénitencier de Bolingbroke. Le procès clôture donc une affaire longue de 2 ans et de beaucoup d'efforts de la part des enquêteurs de police. Un communiqué du département de la justice déclare « Nous sommes fiers d'avoir permis de mettre hors d'état de nuire ce shérif malveillant. Félicitations pour votre nomination, shérif Stroska. Je compte sur vous pour faire honneur au grand état de San Andreas. Nous vous souhaitons courage et fidélité pour l'exercice de vos fonctions. » Nous revenons également sur le bilan du capitaine Andrew Kay, qui, depuis sa prise de fonction à ce poste, nous a annoncé dernièrement avoir pu démanteler un réseau de prostitution au sein même de l'établissement de loisirs du Vanilla Unicorn. Nous attendons à ce jour d'autres informations de nos journalistes. Sans compter, bien sûr, la victoire dernière face aux flammes qu'ont dû affronter les firefighters du Los Santos Fire Department dirigé par Monsieur Tony Vacca sur les bâtiments de l'Ammunition. Aujourd'hui, Monsieur Caleb Smith est fier d'annoncer qu'il peut enfin rouvrir ses portes dans ses nouveaux locaux particulièrement mieux équipés que les anciens. Il peut remercier son assurance. À Los Santos, les forces de l'ordre constatent une recrudescence de groupuscules organisant régulièrement des courses de rue illégales. Le Los Santos Police Department enquête sur de la contrebande de monoxyde d'azote plus connu sous le nom de NOS, actuellement interdit sur notre état, qui met à mal la police face aux fuyards qui l'utilisent pour doper le moteur de leur véhicule lors des courses de rue, mais également pour fuir la police. Ces informations vous ont été présentées par le Weasel News, et ne vous inquiétez pas, nous nous retrouvons juste après une courte page de publicité. Premium Deluxe Motorsport ouvre les portes de sa toute nouvelle concession pour accueillir les véhicules de toute gamme, de la petite citadine à la super sportive de vos rêves. Premium Deluxe Motorsport, plus que votre voiture, votre histoire. Vous
Vous avez au moins votre permis B et vous ne savez pas quoi faire de votre avenir? Downtown Capco recrute des chauffeurs de taxi sociables et accueillants pour le plaisir de sa clientèle exigeante. Downtown Capco, on n'ira pas par 4 chemins. Information de dernière minute, un camion blindé de la société Groupe 6, convoyant de l'armement ainsi que plus de 100 000 $, a été braqué à l'explosif cet après-midi sur la Senora Freeway par un commando armé dont voici les images choc. Pour le moment, nous n'avons aucune autre information, hormis le fait que, sur les réseaux, un certain informateur a revendiqué encore une fois un incident de grande ampleur. Selon nos sources, il travaillerait à la botte d'un groupuscule actif sur l'île voisine de Cayo Perico. Mais pour ce qui est du braquage, la police est actuellement toujours en poursuite d'un des véhicules suspects. C'est la fin de ce Flash Info, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à demain.